saillant de l'étude de la semaine. Tous les vendredis soirs à 20 h pour aller plus loin. Oui, chers amis, une fois de plus chez vous sur la 93.3, Radio pour une vie meilleure. Oui, déjà une année s'en est allée, une nouvelle année est venue. Et ce soir, une fois de plus, avec Jésus, nous pourrons aller plus loin. Et ce soir, nous avons partagé un message particulier avec vous. Nous allons parler du disciple et les Écritures. Alors, pour parler de disciple, bien sûr, ça vaut mieux être soi-même disciple. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir un pasteur qui est donc un disciple du Christ et qui est par conséquent aussi un maître. Et c'est avec lui que nous partagerons les enseignements de ce soir. Nous avons aussi avec nous sur le plateau notre associé Eudes qui va vous rappeler ce soir que nous sommes aussi en direct une fois de plus. C'est un véritable plaisir pour commencer l'année. Rappelez-vous, nous avons terminé l'année 2013 en direct aussi. Et Eudes voudra bien nous rappeler d'ailleurs sur quel site nous pourrons être vus ce soir. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes à l'adresse adventiste-gp.org. Je reprends, adventiste en minuscule, le tiret du 6, gp.org. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 90 83 25 73. 83 25 73. Très bien, donc nous vous rappelons, merci de nous appeler pour vous faire part de vos points de vue et poser aussi des questions à notre invité ce soir. Donc je vous disais, notre invité ce soir, c'est le pasteur Navraire. Il a certainement quelque chose à nous dire en termes de vœux, puisque ça fait partie de nos pratiques, peut-être pas traditionnelles uniquement, mais je crois que à chaque fois qu'on rencontre le peuple de Dieu dans le cadre d'une nouvelle année, il y a toujours quelque chose de particulier à dire. Il me semble que la meilleure chose à faire ou à dire, ce serait de dire à tous ceux qui nous entendent, à tous ceux qui nous regardent, que nous leur souhaitons d'être les meilleurs disciples possibles durant cette année 2014. Pour cela, les Écritures vont certainement avoir à jouer un rôle important dans leur existence, dans leur vie, tout au long de ces mois, et ces semaines et ces mois, cette année qui va s'écouler. Et ce qu'on peut leur souhaiter, c'est passer du temps avec Christ, et que ce temps-là, le mieux utilisé possible, se traduise en comportement, en attitude, en vie qui soit agréable et qui surtout glorifie le maître, celui que nous suivons en tant que disciple. Très bien. Alors peut-être pour certains qui nous entendent pour la première fois, ou qui nous voient peut-être pour la première fois, ils se demandent, mais c'est quoi être un disciple? Est-ce que ça renvoie pas au mot discipliné, disciplinaire? Il y a peut-être des termes un petit peu pas toujours sympas pour certains, ça fait penser à l'armée. Et c'est quoi un disciple? Est-ce que tu pourrais déjà nous préciser, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est quoi un disciple? Est-ce un métier? C'est quoi exactement? Ou qu'est-ce que ce n'est pas? Dans le mot disciple, on voit déjà discipline. C'est quelqu'un qui s'est discipliné à suivre l'enseignement de maître, qui entre à l'école de maître, qui devient l'élève de maître, et qui choisit de s'engager pleinement à devenir ou à ressembler à ce maître. On parle de disciple de Hegel, on parle de disciple de Socrate, on parle de disciple de celui-ci ou de celui-là. Donc cette personne suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser et qui adhère à une doctrine, en fait, une conception. On peut même dire que cette personne est devenue partisane de cette personne-là, de ce maître. Par contre, je souhaite et je voudrais que la différence soit faite entre disciple et adepte. Très bien, très bien. Alors, c'est quoi la différence alors? Si le disciple suit un maître et fait partie de l'école de ce maître, devient l'élève du maître, l'adepte, c'est celui simplement qui rencontre
quelque chose sur son chemin, ou un enseignement, une association, une église, un groupement, un groupe de personnes, et qui décide tout simplement qu'elle veut faire partie de ce groupe-là parce que ce qui se fait là lui plaît. Elle adhère à cela. Tandis que le disciple, lui, il a un maître à penser, et il suit quelqu'un. Avant tout, l'adepte peut suivre un groupement, peut suivre une église, une association, parce qu'il y a des choses qui lui plaisent, peut-être des choses qui ne lui plaisent pas. Tandis que le disciple, lui, il va discipliner son esprit à faire en sorte que ce que le maître enseigne, ce que le maître dit, soit pratiqué dans son existence. D'accord. Et là, ce soir, on va se concentrer sur, va-t-on dire aujourd'hui, le maître des maîtres, puisqu'il est question du maître Jésus, qui va avoir 12 disciples. Et comment est-ce qu'on y arrive aujourd'hui à parler de, on va dire, de l'importance de ce maître qu'a été Jésus? Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? J'aime à dire que dès lors qu'on parle de théologie, d'écriture sainte, de Jésus-Christ, de Moïse et de tout le reste, on est dans le contexte biblique qui lui-même se situe dans le contexte plus grand qu'on appelle la grande controverse. Et historique aussi. Historique. L'histoire de la grande controverse, comme l'histoire du peuple de Dieu, comme l'histoire de tous ces personnages qui sont décrits dans la Bible. Mais si on parle du maître aujourd'hui, c'est parce que le maître veut enseigner quelque chose. Et s'il vient enseigner quelque chose, c'est parce que l'enseignement qui est alors diffusé, connu, n'est pas celui qu'il souhaite que les êtres qui vont le suivre aient. Donc il leur communique un autre enseignement qui va aller dans le droit fil du plan divin, un enseignement qui va permettre aux individus de prendre connaissance de la vérité, de ce qui se passe dans le monde cosmique ou dans l'univers de Dieu. La Bible parle du royaume des cieux. Il faut qu'on puisse connaître la vérité. Et le maître vient révéler la vérité, vient dire ce qui se passe véritablement et faire en sorte que des hommes et des femmes puissent comprendre cela et l'intégrer, vouloir accepter les valeurs qui vont faire des disciples du royaume, du maître du royaume. On parle aussi du céleste, de la Canaan céleste, on parle du ciel, on parle de l'éternité, etc., etc. Alors, approfondissons, comment est-ce qu'on devient véritablement disciple? Alors, plus précisément de Jésus. Aujourd'hui, notre thème général étant le disciple et les Écritures, il nous faut dire que avant on parlait de disciples, mais on ne parlait pas d'écriture, parce que c'était la tradition de l'oralité. D'accord. On pourrait parler donc d'un système oral, une transmission orale, donc des disciples se formant dans l'oralité. Mais aujourd'hui, les disciples ne se forment pas simplement dans l'oralité, mais dans le système scripturaire, c'est-à-dire avec les Écritures. Donc, faire des disciples, c'est inviter des gens à faire partie d'une école. Et l'école, c'est l'école du Christ. Maintenant, dans le texte de l'Évangile, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, il est bien question de faire en sorte que cette école du Christ puisse grandir et voir de nombreux élèves y adhérer. D'accord? Donc, ces personnes vont devenir des disciples lorsqu'elles vont choisir volontairement de suivre le Maître Jésus. D'accord. Est-ce qu'il y a un prérequis pour être disciple? Est-ce qu'il faut avoir minimum le bac? Est-ce qu'aujourd'hui, pour rentrer dans cette école? Non, le seul prérequis, c'est le besoin de l'être. Dès que je sens le besoin d'être un disciple de Jésus, je suis candidat et accepté en tant que tel pour entrer à cette école et réussir mon parcours. Donc ça va plus loin que la fameuse école dite de la seconde chance, la deuxième chance. C'est une école ouverte à tous, D'accord, très bien. Voilà, sans préjugés, ça fait déjà une grande différence. Ni de sexe, ni d'âge. Voilà, de toutes les nations, de toute tribu, de toute nation, de toute langue et de tout peuple,
eh bien c'est ce que la Bible nous dit, tous les hommes sont appelés à devenir les disciples du Christ. C'est une bonne nouvelle. Oui, voilà. Maintenant, il va bien nous falloir dire que malheureusement, beaucoup veulent devenir des disciples du Christ en ayant entendu parler du Christ, mais en chemin deviennent des disciples du prédicateur, des disciples du pasteur, des disciples de tel individu qui parle bien, qui s'exprime bien, qui semble avoir une bonne intelligence des choses. Plus que des fanatiques, peut-être. D'accord? Mais là, nous parlons d'être disciples de Jésus. Et quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas du Fils de Dieu. Nous parlons du Fils de l'homme. C'est-à-dire disciple de celui qui est venu pour être un homme parmi les hommes et emmener les hommes à savoir comment ils peuvent vivre selon les valeurs du ciel. Donc Jésus commence par devenir un homme. En tant que maître, il est l'homme, le maître, celui qui a la connaissance, la vérité, et les êtres humains vont pouvoir suivre un exemple accessible, quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut suivre. Si on parle du Fils de Dieu, là on parle de donc il devient une référence, il devient la référence. Voilà, de très élevé, d'infiniment élevé, et qui est au-dessus de la portée des individus. Mais quand on parle de Jésus homme, d'ailleurs Jésus dans les évangiles ne s'est jamais pratiquement appelé le Fils de Dieu. Il s'est toujours appelé le Fils de l'homme. Donc accessible à la portée de... Il est accessible, il est à la portée de tous, et il permet à tous de le suivre, de comprendre ce qu'il dit et de vouloir être comme lui. Très bien. D'accord? Donc, il est lui-même en tant qu'homme disciple du Père. Voilà pourquoi dans Jean 5, verset 19, eh bien, Jésus reprend la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Vous pouvez nous rappeler le texte juste pour que nos auditeurs puissent vérifier le texte et puis s'enrichir aussi par conséquent. Donc Jean chapitre 5, verset 19. Donc Jean chapitre 5, le verset 19. Voilà. Maintenant, s'il s'agit de devenir des disciples du Maître, et que le Maître c'est Jésus, le Maître commence par faire pour que le disciple le voie faire et suive, imite ce qu'il fait. Donc si l'on veut suivre Jésus qui est le Maître, la meilleure chose à faire c'est de voir ce qu'il a fait. Et de s'en imprégner. Et de s'en imprégner. Et d'imiter ce que Jésus, de vouloir faire et être comme lui. Donc les Écritures viennent pour nous montrer qui est Jésus, comment fait-il, pour que nous puissions faire la même chose, suivre le même chemin. D'ailleurs, voilà pourquoi Jésus se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est d'abord le chemin. Le chemin, c'est ce sur quoi l'on marche pour aller dans une direction, pour aller vers un but. On va suivre sur un chemin. Donc Jésus est d'abord le chemin. Puis ce chemin-là va nous permettre de découvrir la vérité. Et puis cette vérité va nous conduire à la vie. D'accord? Donc c'est pas par hasard que c'est dit dans cette chronologie-là. Voilà. Chemin, vérité et vie. Voilà. Très bien. Maintenant, étape après étape, texte après texte, essayons de suivre Jésus. Nous ne pourrons pas entrer dans tous les détails de sa vie, puisque ce n'est pas l'objet de notre réflexion ce soir, mais si l'on pouvait prendre certains points, selon le guide d'études de cette semaine, prendre certains points de la vie de Jésus, on pourrait le suivre. Et la première étape, ou le premier endroit où on va le suivre, c'est dans le désert. D'accord? Généralement, ça n'attire pas beaucoup. Ça n'attire pas beaucoup. D'accord. C'est un endroit un peu hostile. Oui, effectivement. Voilà. Mais il va dans le désert. Il va dans le désert. Mais que va-t-il y faire? Eh bien, dans le désert, il va être tenté. Et puis, la façon dont il va réagir aux tentations nous interpelle. Là, Jésus va être testé sur sa connaissance des Écritures.
Et quand on le voit répondre à l'ennemi qui le teste, le diable, Satan, et qu'on voit comment il répond à celui-ci, eh bien on se dit que Jésus connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Donc, qu'est-ce qui permet de dire cela? Parce qu'il les cite. Ah, d'accord. Il les cite régulièrement. Très bien, très bien. Il cite les Écritures. Il s'y réfère. Il s'y réfère régulièrement. Et je suppose, comme dit l'auteur de cette étude, qu'il n'avait pas le grand parchemin avec lui dans le désert. Oui, oui. D'accord. Il avait sa mémoire. Il s'était certainement familiarisé avec les Écritures. Et là, il avait fait corps avec, et il était capable de citer les Écritures pour sa défense, citer les Écritures pour faire face à cette opposition satanique, citer les Écritures pour rester relié à Dieu le Père. Donc, les différents événements de la vie de Jésus montrent que Jésus avait une connaissance des Écritures. De quoi est fait son exemple que le disciple doit suivre, et par rapport à ces Écritures, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Alors, premièrement, Jésus, comme tout disciple, apprend à connaître et mémorise de larges portions des Écritures par cœur. Donc, l'une des premières tâches, l'un des premiers devoirs du disciple, c'est d'apprendre ce que le maître lui enseigne et autant que possible de mémoriser de cet enseignement. D'accord, donc on va s'en imprégner, on va se répéter jusqu'à ce que ça reste dans son esprit. Voilà, donc on va meubler son esprit de ces Écritures, on va essayer de les apprendre par cœur autant que possible, retenir un maximum possible, puisque lorsqu'on ne sera pas en présence du livre et on ne pourra pas ouvrir le livre directement, eh bien ces Écritures étant dans la mémoire, elles vont pouvoir être ce bouclier, nous aider à nous défendre, à faire face, à argumenter et à voir cette écriture comme une épée offensive et défensive. Très bien. Donc la façon dont Jésus cite les Écritures face à l'ennemi, face aux pharisiens, face à la foule, montre qu'il a mémorisé de larges portions de ces Écritures. Alors ce qui nous permet de dire ce soir à nos auditeurs et à tous ceux qui nous regardent, que ce que l'on lit, ce que l'on écoute, ce que l'on touche, ce que l'on sent, ce que l'on goûte, modifie l'électrobiochimie de notre cerveau et ainsi nous donne de réagir face à notre environnement. Donc si ce que je lis des Écritures, ce que j'écoute des Écritures, si dont je m'imprègne des Écritures est entré, a fait son chemin dans mon cerveau, eh bien mes réactions dans diverses situations seront très certainement propres à l'Écriture, mais surtout proches ou le plus proche possible de la réaction du maître, car le maître nous enseigne aujourd'hui à travers les Écritures. Il n'est plus présent physiquement pour nous enseigner, mais il nous enseigne à travers les Écritures. Donc quand je meuble mon esprit, j'apprends par cœur des portions de l'Écriture, je me mets en disposition ou je me donne la possibilité de pouvoir agir ou réagir de la meilleure manière possible. Toujours en se référant aux Écritures. Donc. Voilà. N'oublions pas, entre parenthèses, que ces Écritures constituent l'épée de l'esprit, selon Paul dans Éphésiens. Donc, ayant pris les Écritures, ayant meublé mon esprit, ayant fait corps avec les Écritures, ayant décidé d'accorder ma volonté à l'Écriture, le Saint-Esprit peut accomplir une œuvre extraordinaire en moi, de façon à ce que je sois de plus en plus ressemblant au Maître. Très bien. Je cite de mémoire le texte de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, où il est dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit.
On peut rappeler juste cette citation pour qu'on puisse... 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Voilà. Donc transformé par le fait de regarder. Quoi. Voilà, de regarder. Et Jésus, le Maître, on le contemple à travers les Écritures. Donc plus on lit les Écritures, on médite sur les Écritures, on étudie les Écritures pour découvrir le Maître, sa vie, son caractère, etc., etc. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Eh bien, mieux on est à même de pouvoir laisser l'Esprit nous transformer de gloire en gloire, d'image en image, jusqu'à être le plus proche possible, sinon parfaitement à l'image de Jésus, le Maître. Est-ce que tu veux juste le rappeler que ce soir, nous pouvons être vus et pas seulement entendus, donc pour ceux qui voudraient nous suivre en direct, et ça me fait penser à des personnes qui nous disent « Eh bien, je vous ai vu vendredi dernier, ça faisait plaisir », et pour en plus entendre les voix, vous pouvez voir les gens, c'était des personnes qui étaient sur la France, d'autres qui étaient sur la Guadeloupe, et ça faisait bien plaisir de savoir que bon cette émission a de l'intérêt pour vous. Hein? Alors, l'adresse internet, c'est adventiste.gp.org. Alors, c'est en minuscule, et le tiret, c'est le tiret du 6. GPE. GP. 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 Non, il n'y a pas E. Ah. GP. Alors, on reprend adventiste-gp.org. D'accord. Et le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient nous appeler? Le numéro de téléphone, c'est le 05 90 83 25 73. 05 90 832 573. Voilà, c'est aussi... c'est aussi le 83 25 73. Alors, qu'est-ce que ça implique d'être disciple? Lorsqu'on a appris tout cela, lorsqu'on s'en est imprégné, lorsqu'on on est dans l'imitation, qu'est-ce que ça implique? On est gavé et puis on se fait plaisir. Alors, on va venir à cela. Alors, nous sommes dans une séquence où nous avons dit au départ que nous sommes en train de suivre le Maître, de façon à devenir ses disciples. Donc, on a un apprentissage. Voilà, nous essayons de voir ce que le Maître a fait. Et là, nous l'avons suivi dans le désert et nous avons vu qu'il a réagi face aux tentations du diable en citant les Écritures. Donc, ça veut dire qu'il avait mémorisé. Donc, nous nous sommes dit que suivre Jésus, c'est d'abord apprendre à le connaître à travers de larges portions des Écritures mémorisées. Et pour pouvoir ensuite les citer quand l'ennemi va se présenter chercher à nous attaquer en tout cas. Voilà, d'autant plus que cette mémorisation modifie l'électrobiochimie de notre cerveau. Très bien. C'est-à-dire, et permet, vous savez que l'électrobiochimie du cerveau permet les humeurs, permet les réactions diverses. Tout à fait. Donc, quand l'individu introduit dans son cerveau la parole de Dieu, et voilà pourquoi Jésus en parle comme étant du pain qui nourrit. Donc, quand l'individu se nourrit de cette parole, eh bien, cela lui permet de pouvoir avoir les substances nécessaires équilibrées de la meilleure manière pour réagir et agir de la meilleure manière possible. Oui, nous avons un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Qui est-ce qui nous appelle et d'où vous nous appelez? Allô, bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Qui est-ce qui nous appelle et d'où? Oui. Alors, je disais que... Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Dites-nous. Dites-nous comment vous vous appelez, s'il vous plaît. Dis le nom. Dites-nous comment vous vous appelez et d'où est-ce que vous nous appelez, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Albert. Et de quel côté? Albert nous appelle de quel côté? Tu appelles de quel côté, Albert, tu entends? Je m'appelle Albert. Elle appelle d'où? Tu appelles d'où? Oui, je vous appelle de Sainte-Rose, je m'appelle... Ah, ben c'est bien de savoir ça, Sainte-Rose, parce que il y a beaucoup de difficultés des fois d'entendre. Alors, est-ce que tu veux... En fait, elle voulait réentendre le site, s'il te plaît. Oui, on va vous redonner le site. D'accord. Oui, on a bien entendu. On a entendu votre question, on va vous répondre. Oui. Alors, on prend l'adresse du site, c'est adventiste-gp.org.
Reprends, parce que c'est ce qu'elle souhaitait avoir. Cette... Adventiste, le tiret du 6, gp.org. Très bien. Merci. Alors, il était dans un développement de continuer sa pensée. Voilà. Alors, le deuxième point à retenir, c'est que comme Jésus, le disciple apprend à maîtriser les enseignements de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est en grande partie ainsi que l'on apprend à connaître Dieu, à connaître Jésus le Fils, à connaître le Saint-Esprit, à connaître le plan de Dieu pour que nos aspirations, nos buts, nos plans, nos objectifs, notre vision de la vie, des choses, notre mission même, soit résolument tournée vers le royaume des cieux, les principes du royaume des cieux et la vie éternelle. Donc plus je maîtrise l'enseignement des Écritures, mieux je suis à même de connaître Dieu, de connaître son plan et de pouvoir être transformé dans mes aspirations, mes buts, mes plans, mes objectifs, ma vision des choses, de la vie, ma mission sur cette terre et les valeurs du royaume et la vie éternelle. Alors il y a un mot que tu as dit, le mot mission. Comment est-ce qu'on rentre en mission et qu'est-ce que ça suppose? Si le disciple suit un maître, c'est parce qu'il veut devenir comme celui-ci. Et dans l'école du maître, la meilleure manière de devenir un disciple, c'est d'en faire d'autres. D'accord? En apprenant à faire des disciples comme le maître en fait, on devient de plus en plus un véritable disciple. Un véritable disciple. Très bien, très bien. Donc, c'est l'apprentissage par l'exemple, par la pratique. Voilà, par la pratique. D'accord. Donc celui qui a souhaité être un disciple du maître, tout de suite reçoit du maître cette mission d'aller faire des disciples. Voilà pourquoi les disciples, après avoir vu Jésus faire pendant 3 ans et demi, tout de suite Jésus leur dit: maintenant, si vous voulez être de vrais disciples, allez, faites des nations des disciples. D'accord? Faites des nations des disciples. C'est vrai qu'on a des bases. Le disciple apprend, il a des bases qu'il reçoit du maître, il y a tout un apprentissage qu'il fait avant. On va dire qu'il est en stage. Voilà. Mais à un moment donné, il faut passer de la théorie à la pratique pour enraciner et consolider tout ça. Et la meilleure manière de faire, c'est de pratiquer et c'est de faire d'autres disciples. Alors, la maîtrise des Écritures nous apprend non seulement tout ce que nous avons cité tout à l'heure, connaître Dieu, son plan, avoir des aspirations nouvelles, des buts nouveaux, des plans, des objectifs, visions et missions, etc. En plus de cela, eh bien, les Écritures nous emmènent à comprendre de la Genèse à l'Apocalypse ce qui est fondamental. Okay? Puisque la Bible, les Écritures, c'est Genèse, Nombre, Lévitique, Deutéronome, les livres de Moïse, le Pentateuque, ce sont les livres prophétiques, ce sont les livres poétiques. Toute une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque dans la Bible. Donc, mais il y a un lien entre un fil conducteur entre tous ces livres-là. Et la découverte de la Bible, l'étude de la Bible, la maîtrise de l'enseignement biblique va nous emmener à découvrir, mais de la Genèse à l'Apocalypse, où va-t-on? Vers quoi tend-on? Vers quoi se dirige-t-on? Et l'Écriture a un but. Et d'ailleurs, nous avons ce texte de 2 Timothée 3, verset 16, qui nous dit... 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Voilà, qui nous dit, de Timothée 3, 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc l'étude de la Bible, la maîtrise de cette Bible, la mémorisation des textes bibliques a un but. C'est pour que l'homme de Dieu, le disciple de Christ, soit donc un disciple accompli et capable de faire ce que Dieu souhaite qu'il fasse, les bonnes œuvres ou la bonne œuvre. Très bien, très bien. D'accord. D'ailleurs, Jésus lui-même a déclaré dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Donc Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Luc répète la même chose, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si vous allez plus loin dans Jean chapitre 6 et le verset 54, donc Jean chapitre 6, verset 54, d'accord.
Là, vous allez découvrir que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, si on remplace le mot chair et le mot sang par écriture, ça donne celui qui mange les Écritures, qui boit les Écritures, a la vie éternelle. Vous sondez, dit Jésus, les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce texte-là? Bon, c'est quoi sonder les Écritures? Bon, c'est faire comme on a dit. Est-ce qu'il faut être spécialiste? Est-ce que non, c'est juste les étudier, mémoriser, chercher à comprendre ce que la Bible dit, faire des études bibliques, thématiques ou textuelles, ou verset par verset, ou sur chapitre par chapitre. On étudie la Bible. Ça va plus loin que lire juste la Bible. Voilà, non. On parle du mot étudier, méditer, approfondir. On étudie, on médite, on approfondit les Écritures. C'est ainsi que l'on mange, car lorsque l'on mange, on mastique. Ça prend un certain temps. On n'avale pas digère, on n'avale pas d'un seul coup. Oui, tout à fait. D'accord? Donc, de même, la Bible, il faut mastiquer, manger donc ce pain, cette chair, pour ensuite digérer tout cela. Et le résultat, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang à la vie éternelle. Mais il faut bien se dire que celui qui mange, il boit, doit avoir un objectif. Car lorsqu'on mange, c'est pour un objectif. De même, manger les Écritures, c'est pour un objectif, c'est découvrir qui est Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc quand je lis la Bible, je veux découvrir à travers la Bible ce que Jésus est et ce qu'il me dit le concernant. Et ce qu'il me dit me concernant et ce qu'il me dit concernant le plan qu'il a pour moi, pour la terre, pour son univers. Oui, nous avons un appel, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir, nous vous écoutons. Vous êtes qui et vous nous appelez d'où? Allô? Allez-y. C'est qui? Qui est-ce qui nous appelle? Allô, allez-y. Allez, dites, vous avez un souci, vous parlez? Ne quittez pas. Bonsoir. Ben, c'est quelqu'un. Merci de rappeler alors, si possible. C'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas parler en direct. D'accord. Ben voilà. Bon. Très bien, ben on va continuer sur notre pensée. Alors, donc nous disions qu'il est important que la chair et le sang de Jésus soient mangés. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, les Écritures, manger, bu, très important, car cela apporte la vie éternelle et cela garantit la résurrection au dernier jour. Mais il poursuit en disant, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc, le deuxième point que nous avons pu considérer, c'est que celui qui veut être disciple de Jésus apprend à maîtriser les enseignements du Maître, de la parole du Maître, des Écritures, de façon à pouvoir entrer pleinement dans la vie avec des aspirations nouvelles, des buts nouveaux, des plans nouveaux, des objectifs nouveaux, une vision nouvelle, une mission nouvelle. Et comprendre le véritable plan de Dieu pour l'humanité. Alors, nous voulons suivre Jésus et aller encore plus loin avec lui, et nous pouvons voir que comme Jésus, le disciple doit fonder son argumentation sur un strict ainsi dit la parole, ou ainsi dit l'Éternel. Donc, le disciple qui se forme à l'école du Christ apprend à mémoriser, le disciple qui se forme à l'école du Christ apprend à maîtriser, le disciple qui se forme à l'école du Christ apprend à fonder son argumentation sur un clair ainsi dit la parole. Donc il ne parle pas de lui-même. Non.
Donc, au lieu d'une religion basée sur un système de règles et de doctrines, Jésus, avec sa connaissance des Écritures, enseigne à ses disciples une religion de cœur. D'accord? Donc, l'étude des Écritures ne devrait pas nous emmener simplement à adhérer à un système de règles, à adhérer simplement à un système de doctrine, mais nous emmener à avoir une religion qui vient du cœur. Alors, religion qui vient du cœur, c'est quoi? Alors, c'est le cœur qui se transforme et qui se traduit par un comportement, une éthique, une moralité, une morale. Mais lorsque la religion est basée sur un système de règles et de doctrines, eh bien, ça a une couleur de pharisien, pharisaïque. Et cela on veut simplement avoir une rectitude morale, on veut simplement obéir strictement à ce que les règles disent, le système requiert, la doctrine requiert, mais ça ne vient pas du cœur. Et Jésus, le Maître, lui, veut des disciples qui aient une religion du cœur, qui ont appris à aimer le Maître dans son amour pour les autres. Donc, devenir disciple de Jésus, c'est principalement apprendre à aimer les autres. Et donc entrer dans une logique de service, en fait. De service, voilà. Donc, nécessairement, la parole, l'étude de l'Écriture doit produire des émotions. Si c'est une religion de cœur, c'est une religion où on a des émotions, c'est-à-dire des joies fortes, de la paix, on s'étonne, on rit aux éclats, on est content, il y a de l'émerveillement, il y aura aussi un changement d'existence, d'humeur, etc., etc. Donc la religion du Christ est vivante. Et positive et très enthousiaste finalement. Voilà. Donc les gens qui sont... ces disciples-là, ce sont des gens qui rayonnent et qui procurent la joie autour d'eux, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà pourquoi étudier la Bible et avoir simplement une connaissance intellectuelle, théologique, intellectuelle des Écritures ne mène à rien. Si cette parole étudiée ne produit pas un caractère, un cœur transformé, un esprit transformé, un comportement semblable à celui de Jésus, un cœur rempli d'amour, alors on aura échoué à l'école du Christ. Donc, Or, en fait, il est difficile de parler d'échec à l'école du Christ, parce que Jésus voudrait que tous ses disciples réussissent, lui ressemblent, deviennent comme lui dans leur façon d'être et de faire. Donc en fait, j'ai presque envie de dire, donc la transformation, c'est comme le diplôme en fait. Ça correspondrait au diplôme obtenu. Hein, c'est pas juste bon. C'est pas un bout de papier en tout cas, c'est un vécu. Oui. Le diplôme que le Christ donne, c'est un vécu qui est de plus en plus à la ressemblance du sien et qui donne aux autres de comprendre que Jésus, monté au ciel, est redescendu sur terre à travers l'Église. Donc quand les disciples qui forment l'Église ressemblent à Jésus, réussissent à l'école du Christ, réussissent parce qu'ils ont bien mémorisé, étudié, obéi à cette parole, alors le Christ, le Maître, est présent sur terre à travers ses disciples. Très bien. Oui, nous avons un appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Vous nous appelez. Oui, c'est qui et vous nous appelez d'où? J'appelle de Saint-Anne. Très bien, bienvenue. Bonsoir, Baba. Alors, quelle est votre question, votre point de vue? C'est une question, Oui. question que je me pose à la Laguerre. Oui. Allez-y. La différence qui existe entre un disciple et un apôtre. La différence entre un apôtre et un disciple. Oui. Voilà. Ok. C'est la seule question? Eh bien, c'est la seule question pour l'instant. Parce que c'est clair, c'est très explicite, mais c'est bien. Très bien. Eh bien, on vous remercie pour votre question et puis il va tâcher de répondre. Voilà. Merci. Au revoir. Alors, l'apôtre, autant que je sache, est celui qui a vécu avec le Christ, en présence du Christ, qui était avec Christ quand il était sur terre. D'accord. Il y a eu 12 apôtres, ils ont tous
été témoins visuels de ce que Jésus était, de ce que Jésus a vécu et de ce que Jésus a enseigné. Ils sont les apôtres. Ils ont un enseignement direct, on va dire. Les apôtres. La seule personne qui n'a pas été en présence du Christ pendant ses 3 ans et demi de ministère sur la terre, c'est Paul. Mais Paul a été avec Jésus, dit-il, dans le désert de Syrie, je crois, désert de Damas. Enfin bref, je ne sais plus quel désert, je ne me rappelle plus, ça m'échappe à la mémoire maintenant. Mais il a été, si vous lisez dans le livre de Galates, vous allez voir qu'il a été dans ce désert et qu'il a été enseigné par le Christ directement. D'accord? En esprit. D'accord? Et il en parle. Donc il est devenu cet apôtre et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas l'apôtre avorton, il n'est pas le petit apôtre, un sous-apôtre, mais qu'il a été, il est un apôtre à part entière parce qu'il a été directement enseigné par le Christ. Donc voilà, le disciple lui n'a pas... la Sainte Seine, pour la Sainte Seine, il dit j'ai reçu du Christ. Voilà. Voilà. Donc le disciple lui, il vient après, il suit un maître à travers les Écritures, il va suivre à travers les Écritures, où il peut avoir été aussi présent quand Jésus était sur terre. Donc il est à la fois apôtre et disciple, d'accord? Mais ces apôtres ont été ceux qui ont été directement en relation avec Christ, que Jésus lui-même a formé. A appelé d'ailleurs. A appelé et qu'il a formé lui-même. Les 12 apôtres, ce sont les 12 que Jésus a formés. Après le départ de Jésus, on n'a plus eu d'apôtres, excepté Paul. Les autres étaient de simples disciples, parce qu'ils n'avaient pas été directement formés par le Christ. D'accord, très bien. Donc, on peut continuer un petit peu. Maintenant qu'on on a un peu compris la mission du disciple, est-ce que cette mission-là doit s'arrêter à un moment? Non, le disciple ne peut pas arrêter sa mission dans la mesure où il est engagé avec le Christ et que la mission globale qui consiste à aller faire de toutes les nations des disciples n'est pas achevée. Tant que le disciple a vie, il reste au service de son maître et au service des autres pour en faire des disciples. Donc c'est toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. D'accord? Toute la vie. Et même s'il devient lui-même maître quelque part. Oui. Parce qu'on peut être disciple et maître associé, maître associé à Christ, on peut devenir maître associé ou genre de pédagogue en chef ou pédagogue tout court. J'aime bien l'expression maître associé, oui. Voilà. Parce qu'on peut être chercheur tout en étant enseignant. Voilà. Okay. Dans ce sens-là. Donc, en d'autres termes, Christ peut nous employer pour enseigner à d'autres, mais on reste toujours des disciples. Donc, ce que l'on reçoit, on le donne, on le transmet à ceux qui sont autour de nous. Voilà. Donc, pour poursuivre sur notre lancée, nous avons bien compris que le disciple apprend à connaître par la mémorisation, il apprend à maîtriser l'enseignement des Écritures, par l'étude systématique, par l'étude doctrinale, par l'étude théologique, par l'étude directe du texte dans son contexte, l'étude des versets par verset ou texte ou par texte ou chapitre par chapitre ou livre par livre, en s'aidant des commentaires bibliques et de tout le matériel qu'il possède. Mais tout ceci a un objectif ou des objectifs louables et précieux. Il s'agit de transformer l'individu dans ses aspirations, dans ses connaissances, dans ses buts, dans ses plans, dans ses objectifs, dans sa vision, dans la mission, de façon à ce que tout ceci cadre avec le royaume des cieux et le conduise toujours sur le chemin de la vie éternelle. Alors, le disciple doit fonder son argumentation sur ainsi dit la parole. La parole. Et il ne s'agit pas pour lui de former ses propres opinions et venir enseigner ses opinions. D'accord? Il va donc suivre la parole de Dieu. Il ne devient pas la référence, mais il se réfère à son maître. Voilà. Entre autres, Jésus-Christ. La référence, c'est Jésus et sa parole. Alors, le disciple, donc, comme Jésus, ne met pas en doute une seule parole des Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, dit Timothée. Donc un vrai disciple ne va pas remettre en question
la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de gens contestent tel ou tel verset, telle ou telle portion des Écritures. Certains disent, oui, Daniel, mais ça ne vient pas de Daniel. Paul, mais ça ne vient pas de Paul. Il y a une contestation qui s'établit, mais le disciple ne peut pas entrer dans ce domaine-là. Oui, excuse-moi, il y a un appel. Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel côté et qui est à l'appareil? Allô, bonsoir. Liliane, de quel côté? De Petit-Bourg. De Petit-Bourg. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question ou votre point de vue que vous voulez partager? Donc voilà, j'ai deux questions à poser. Très bien. Par rapport à deux textes. Oui, oui, allez-y. Alors le premier texte c'est dans Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, verset 24. Oui. Qui a pour titre Fruit de la consécration du disciple. Où Jésus dit lui-même. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui. Donc c'est le premier texte. Et l'autre se trouve dans Luc 14. Luc chapitre 14, 25, verset 25. Oui. voilà, qui a pour titre les conditions nécessaires pour être disciple. Et donc c'est verset 25 à 30 et quelques, 33, 35. Et au verset 33 de ce même texte, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et par rapport à ce texte-là, il y a ce qu'il a dit au jeune homme riche, de se débarrasser de tous ses biens matériels, tout ce qu'il avait, pour pouvoir le suivre. Donc je voudrais poser la question, par rapport à ces deux textes-là, déjà le premier texte de Matthieu 16, 24. 16, 24, oui, oui. Prix de la consécration du disciple. Je demande au pasteur Navrère, par rapport à ce titre-là, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le disciple qui doit être consacré et le simple membre d'église? Donc c'est ma première question. Donc différence entre le membre d'église et le disciple. Alors qu'il y a des conditions nécessaires pour être disciple. Selon Jésus, il y a des conditions à remplir pour être disciple. Et j'ai fait allusion au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et en plus du texte du jeune homme riche. D'accord. Donc voilà, question posée, j'attends la réponse. Merci Liliane de sa fidélité et de ses questions posées. Voilà, donc nous avons... Première question, donc... La différence entre le disciple, et le membre d'église. Et le membre d'église. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi, tout à l'heure, j'ai bien fait la différence entre un disciple et un adepte. Oui, oui, très juste, très juste. Pour qu'on ne se trompe pas. Le membre d'église peut être simplement quelqu'un qui a adhéré à la doctrine de l'église, aux enseignements de l'église, qui est d'accord intellectuellement, théologiquement, moralement, éthiquement, il accepte, il est d'accord avec tout ce que l'église enseigne. Et il adhère à cela. Et des fois, on parle même d'adhésion sociale, culturelle. Voilà, il adhère à tout cela. D'accord. Il devient membre d'église aussi par le baptême, et le baptême peut être simplement l'acte public de son adhésion à cela. D'accord. Le vrai disciple n'a pas simplement une adhésion au maître, à l'enseignement du maître, mais il a une reddition au maître et à son enseignement. C'est-à-dire qu'il s'abandonne au maître. Il se donne au maître. Sa vie appartient au maître. Son existence appartient au maître. Donc il vit pour le maître. Et il vit des enseignements du maître. D'accord? Donc si le membre d'église vit des enseignements du maître, s'est abandonné au maître, s'est engagé pleinement à renoncer à tout pour le maître, alors il est un vrai disciple. D'où le terme consacré qu'elle disait. Voilà. Alors il est consacré.
ben, il n'y a pas de... Les pasteurs ne sont pas de meilleurs disciples que les membres d'église. Dans le corps de ce que le Christ appelle à faire des disciples, il y a les pasteurs, il y a les membres d'église, il y a tous ceux qui ont reçu le Maître dans leur vie et qui ont choisi d'abandonner leur vie au Maître et pour lui ressembler. Seulement dans la gestion de l'église, la gestion de ce corps, il peut y avoir des gens qui ont des responsabilités différentes. D'accord? Mais on est tous des disciples, on suit tous le même Maître. Les mêmes enseignements. Les mêmes enseignements. D'accord? Mais on peut avoir des responsabilités diverses dans la gestion de l'église, du corps du Christ. Voilà. Donc hiérarchie de fonction, mais pas de hiérarchie de valeur dans ce sens-là. Alors, la deuxième question. C'était les conditions nécessaires à remplir pour être un disciple. Donc à partir du texte de Luc chapitre 14, les versets 25, et en particulier le verset 33 qu'elle avait demandé de voir. Voilà, je pense que la question 1, la réponse à la question 1 lui a permis d'avoir aussi la réponse à la question 2. Il s'agit effectivement du renoncement dont Jésus parle. Il s'agit de celui qui abandonne tout, puisque le texte dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ». Donc l'une des conditions pour être un disciple de Jésus-Christ, c'est de choisir de tout abandonner. C'est-à-dire que tout ce que je suis et tout ce que je possède, je le mets maintenant au service de ce Maître dont je veux devenir le disciple. C'est-à-dire que rien ne doit m'empêcher de suivre le Maître. Et pour que l'argent ne m'empêche pas de le suivre, mes possessions terrestres ne m'empêchent pas de le suivre, et d'être pleinement à lui dans l'exercice de la fonction de disciple ou de cette vie de disciple, alors le Maître dit, d'abord, commence par te détacher de tout ce qui est dans ce monde, et la première chose dont tu dois te détacher, c'est toi-même. Détache-toi de toi-même, d'accord? Renonce à toi-même, ensuite renonce à ce que tu possèdes, mets tout cela au service du Maître et tu seras un vrai disciple. Donc quand je me lève le matin, je sais que je ne suis pas à mon propre service et que je ne vais pas travailler pour moi, je vais travailler pour le Christ. Ça va très loin cette affaire. Hein? Voilà. Ça va très loin. Voilà. Donc quand je vais travailler pour avoir un salaire à la fin du mois, je sais que ni le travail ni le salaire ne sont qu'au service du Christ. Je n'ai rien, je ne possède rien. J'ai accepté au début de cette expérience avec Christ pour devenir son disciple, j'ai accepté de renoncer à tout ce que je possède et que je suis. Donc on n'est pas dans un métier, on est dans un ministère quelque part. Oui, dans un ministère dans lequel on peut avoir un métier. Le ministère, c'est celui d'être disciple. Pour exercer ce ministère en tant qu'être humain, dans un système qui est où je suis encore dans cette vie, je subordonne mon travail à mon ministère. D'accord, d'accord. Donc il y a qu'est-ce qui vient avant. Voilà. Il y a le fameux... Donc je connais la priorité. Je connais la priorité. La priorité des priorités, c'est être disciple. D'accord. D'accord. C'est être disciple. Et tout le reste vient vont converger. Servir converger, servir cela. Donc rien ne m'appartient dans ce monde. Je ne m'appartiens pas. J'ai choisi d'appartenir à un autre et de mettre tout ce que je possède au service de celui-ci, notamment du plus beau et du plus bon des maîtres, Jésus. D'accord. Et tu disais au début qu'il fallait se garder aussi du fanatisme. Comment trouver la bonne mesure lorsqu'on est dans la notion de renoncement avec cette possibilité d'être quelque part fanatique ou fanatisant? Quelle est la bonne mesure? Il me semble que moi, je définis le fanatisme comme une mixture, un mélange des Écritures et du moi. Ok, une apparence de faire la volonté de Dieu alors qu'en fait on fait sa volonté. D'accord. On ne peut pas être au service du Christ et devenir fanatique. Donc on est entier, on est intégral, voilà. On est dans l'intégralité. Parce que l'amour regarde toujours l'autre
au-dessus de soi. Si on est un disciple de Jésus-Christ, si on suit le Maître, on regarde ce qu'il fait, on verra qu'il a toujours placé les autres au-dessus de lui. Or, le fanatique, c'est celui qui choisit de mettre en valeur quelque chose et de devenir extrémiste dans cette chose au point de pouvoir même détruire ceux qui sont autour de lui. Donc il n'est pas dans la Si tu construction. n'adhères pas à ce que je crois être bon et nécessaire, eh bien, je te détruis. Il n'accepte pas la différence Voilà. que pourrait Je te déteste, être l'autre. je n'ai rien à faire avec toi, tu n'es pas digne. Il est exclusif. Voilà, tu es exclu, etc. Tant que tu n'adhères pas. D'accord? Mais si c'est l'amour de Jésus qui règne dans mon cœur, je ne peux pas exclure l'autre. Au contraire. Très bien. D'accord? Je le considère toujours comme un être de Donc valeur. ouvert aux autres et pas Valeur, fermé. voilà. Oui, bonsoir, nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Qui est-ce qui nous appelle et d'où vous nous appelez? Ouais, Joseph de Pointe-à-Pitre. Oui, alors bonsoir Joseph, bon ça va? Quelle est votre question et quel est votre point de vue? Ouais, Joseph de Pointe-à-Pitre. Oui, oui, on a entendu parler de... Hein? Faites-nous part de votre question. Allô, oui. Allô? Allez-y, allez-y, faites-vous... Allô? Allez-y. Posez votre question, posez votre question. Ouais. J'aimerais comprendre et faire le rapprochement entre un disciple et un serviteur. Parce que, oui, Moïse avait comme serviteur Josué. Allez-y, allez-y. Alors, j'aimerais bien. Continue. Et après, Josué, il a remplacé Moïse. Et le Christ disait à ses disciples, vous êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Donc, j'aimerais bien comprendre la liaison qu'il y a entre disciples et serviteurs. C'est pas ça va aller avec le même. Très bien. Et en même temps, Jésus, il dit, dans Jean, il dit que je suis, au commencement était la parole, et la parole, c'est Christ lui-même. Alors je me demande, est-ce que Christ, à travers sa parole, nous permet de le connaître pour mieux que nous le faisions connaître aux autres? Très bien. Merci. C'est un peu comme ça, j'essaie de... Parce que... Oui, on a compris votre question. On a compris votre question. Il est monté au ciel, il avait laissé son manteau. C'était aussi son serviteur et il est devenu disciple. Alors, comment définit-on le disciple en fin de compte? D'accord. Hein? Ok. Très bien, merci. D'accord. Alors, La différence entre le serviteur et disciple. d'accord. Alors, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je ne vous appelle plus serviteur, dit-il, mais ami. D'accord. Ces fonctions sont complémentaires. On peut être disciple. Le discipulat ne peut s'accomplir sans le service. Et le service des disciples ne peut être efficace que si les disciples sont dans l'intimité du Christ, dans l'amitié du Christ, sont les amis du Christ, et ont une connaissance de Christ en tant qu'amis. Okay? Donc tout cela va servir quoi? La cause du Christ, la cause de l'évangile. D'accord? Donc je viens à Jésus pour être disciple parce que le Maître a montré que ce qu'il est, et j'ai envie d'être comme lui. Maintenant, étant comme lui ou lui ressemblant
résolument et régulièrement et graduellement, il me dit, à mon école, pour que tu me ressembles de plus en plus, il faut que tu sois au service des autres. Donc, tu vas aussi être un serviteur. Et en tant que serviteur, j'ai des choses à partager avec toi. Donc, tu seras aussi mon ami. Je vais partager des choses intimes avec toi, des choses que tu dois connaître. D'accord? Donc, l'amitié avec Jésus, elle permet à celui-ci de mieux communiquer ce qu'il a sur le cœur avec nous et nous d'être ouverts, d'avoir aussi le cœur ouvert à recevoir ce que son cœur veut nous apporter. Et dès lors que son cœur s'ouvre à nous, nous apporte des choses en tant qu'amis, eh bien, nous voulons tout de suite aller vers les autres et les servir et les aider et les aider à rencontrer ce Jésus que l'on connaît, qui est si merveilleux, si grand, etc. Donc, ce sont trois fonctions qui sont complémentaires, que ce soit celle de disciple, de serviteur ou d'ami du Christ. Voilà. Très bien, oui, bonsoir, nous avons notre appel. Qui est-ce qui nous appelle et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, hello. Dites-nous votre nom et d'où vous appelez. Allô? Ah oui, on a mis la radio à fond, mais ça passe pas, on n'entend pas. Allez-y, allez-y. Elle a dit qu'on a mis ça à Oui, la radio, après elle n'entend pas. on est à 50%. Ah, Oui. On est en train d'écouter la leçon, mais ça passe mal. On va très très loin. Et pourtant, on a mis la radio à fond. ah. Ben, merci de l'information. On tâchera de parler un peu plus fort. Ou alors on va voir si au niveau de la technique, ça peut s'arranger. Merci. Voilà. Alors on va continuer. Donc c'était plus un souci technique qui nous était signalé. Donc on va voir avec la technique si on peut augmenter un petit peu le son de la sortie. D'accord, donc pour reprendre le point numéro 4, je disais donc que le disciple, comme Jésus, ne va pas mettre en doute la parole, les Saintes Écritures, ne va pas mettre en doute, puisqu'il est dit que l'Écriture est inspirée de Dieu. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, commencer à mettre en doute les Écritures, eh bien, c'est se placer sur un chemin où l'on ne peut pas comprendre ce que Jésus est, puisque l'Écriture rend témoignage de lui. Si on met en doute l'Écriture, eh bien, notre témoignage sera faux, il ne sera pas correct. Donc, le disciple décide d'entendre la parole du Christ et de suivre le ainsi dit l'Éternel strictement. D'accord ? Maintenant, le cinquième point, nous suivons toujours Jésus et nous voyons que la mission de Jésus était du Père. Donc le Père ordonne et Jésus suit. Donc le disciple, c'est pareil. S'il veut réaliser la mission que le Christ lui confie à son école pour qu'il soit un véritable disciple, il faut qu'il écoute attentivement les déclarations du maître et les suive. Il doit donc suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, d'accord, qui veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Donc, vouloir suivre Jésus, c'est accepter des déclarations du maître et les suivre telles qu'elles sont données. Simplement. Donc, quand l'écriture, puisque nous sommes dans le contexte, le thème c'est les disciples et les écritures, quand l'écriture n'est pas acceptée de façon simple, comme ceci est dit, et qu'on commence à faire toutes sortes d'interprétations et d'élucubrations, je dirais même, autour de ce qui est dit, au lieu de suivre simplement ce qui est dit, alors on prend des chemins dangereux. Donc un véritable disciple entend la déclaration du maître, l'écoute et l'exécute. Donc il ne met pas en doute ce que le maître dit à aucun moment. D'accord ? Bien au contraire. Voilà. D'accord. Parce que s'il commence à douter du maître avant de ne pas avoir confiance dans ce que le maître dit, tout à fait. alors là, ça devient problématique. Ça devient problématique. D'accord ?
Et voilà pourquoi sur cette terre, eh bien, il y a autant de personnes qui se déclarent disciples du Christ, mais à qui le Christ dira au dernier moment, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc, que faut-il savoir encore? Eh bien, lorsque nous suivons Jésus, nous voyons qu'il fait de nombreuses déclarations venant de l'Ancien Testament. D'accord? Et il dit ce que l'Ancien Testament dit, parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas. Ce que l'Ancien Testament dit, quand vous étudiez cela, vous étudiez sous cela pour avoir la vie éternelle, et ce que l'Ancien Testament dit rend témoignage de moi. Donc, en étudiant les Saintes Écritures, nous voulons savoir qui est Jésus, nous recevons le témoignage des écrivains bibliques concernant Jésus, et ce témoignage-là a pour but de révéler Christ et son caractère, Jésus et son plan. Donc la question principale est: que révèle le texte du caractère du Christ ou du caractère que le Christ souhaite implanter dans ses disciples? Donc quand j'étudie la Bible, ce n'est pas simplement pour être le premier dans le concours biblique, d'accord, le deuxième ou le troisième, participer à un grand concours et gagner un prix. J'étudie la Bible parce que je désire découvrir qui est Jésus, le caractère de Jésus, la personne de Jésus, le plan de Jésus pour ma vie, le plan de Jésus pour son univers, ce qu'est le royaume de Jésus, dans quelle atmosphère Jésus vit, dans quelle atmosphère il voudrait que je vive aujourd'hui pour déjà m'accoutumer à l'atmosphère du ciel. Donc, l'étude de la Bible a un but. Un objectif. C'est la transformation de personnes en disciples. C'est-à-dire des gens qui suivent un maître, qui sont à l'image d'un maître. Bon. Donc voilà pourquoi nous réaffirmons avec Saint Paul, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc si nous étudions la Bible et que la Bible n'opère aucune transformation dans nos vies, ne nous emmène pas à ressembler à Christ dans notre langage, dans notre mode de pensée, dans notre personnalité, plutôt dans notre mentalité, dans notre façon de vivre, d'aborder les situations de cette vie, etc. etc. S'il n'y a pas une vraie transformation de notre cœur, notre esprit et donc de notre caractère, personne à quoi profonde. Ça sert d'étudier la Bible? Juste pour avoir un diplôme de théologie, juste pour être en mesure de présenter des arguments à ceux qui n'ont pas les mêmes pensées que nous. À quoi ça sert d'étudier les Écritures? Ça doit apporter vie. Jésus dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et la vie du royaume, la vie éternelle, c'est une vie conforme à celle du Christ. Et la vie du Christ s'exprime dans des gestes, dans des paroles, dans des attitudes, dans des comportements, dans des relations. Donc, ça veut dire que la parole étudiée, les Écritures doivent transformer mes gestes, mes attitudes, mes comportements, ma manière d'entrer en relation. Très bien, très bien. Très bien. Donc, aujourd'hui, l'enjeu de la rédemption, c'est non seulement la disponibilité de la grâce pour tout un chacun, mais le rétablissement de l'image de Dieu en nous, c'est-à-dire la reproduction de son caractère. Très bien. Et cela commence par un changement de pensée, de mentalité, d'expression sentimentale, d'humeur, etc. Alors, voilà pourquoi on peut lire Proverbes chapitre 23 et le verset 7. Alors, Proverbes chapitre 23, le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Proverbes 23 et le verset 7. Je lis pour vous 23 verset 7. Voici ce que la Bible dit. Car il est
telles que sont les pensées de son âme. D'accord? Donc, l'étude de la Bible, c'est pour transformer nos pensées. Et nos pensées transformées, c'est notre mentalité transformée, c'est notre expression sentimentale transformée, c'est nos humeurs transformées, c'est notre manière d'entrer en relation transformée, c'est tout notre être qui est transformé par l'étude des Écritures. Donc le disciple qui étudie l'Écriture, il l'étudie pour être transformé et être à l'image de son maître. Réaction, attitude, tout cela exprime ce que je suis en caractère et ce que je suis en tant qu'individu ayant une intelligence, ayant une mentalité, ayant un esprit. Donc j'exprime tout ça dans ces attitudes, dans ces réactions, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, etc. Donc le disciple aujourd'hui doit être considéré comme quelqu'un qui n'est pas simplement un adhérent à une association, à une église ou à un système de doctrine, mais quelqu'un qui a compris qui est Jésus, qu'il a tellement contemplé, vu dans ce qu'il est, qu'il dit « Ah, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Et j'accepte d'entrer à ton école. » Jésus dit « Tu es sûr que tu veux me suivre? Ben, renonce à toi-même, renonce à tout ce que tu possèdes, et maintenant, tu seras vraiment mon disciple. » Excellent. Alors, à quelle conclusion peut-on parvenir? Maintenant, j'ai l'impression qu'on a dit l'essentiel, en tout cas, en rapport avec les Écritures. Moi, peut-être, pour continuer dans ce sens-là, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce qu'il y a de frappant et qui a retenu ton attention sur le texte où il est question du chemin d'Emmaüs? Justement, Jésus va... en particulier le verset 27, donc ça se trouve précisément dans Luc chapitre 24, hein, et je crois que c'est le verset 27, hein, et qui montre bien comment est-ce que Jésus avait la maîtrise du texte, et à partir de ça, il a pu faire comprendre. Est-ce que nous aussi ne sommes pas appelés à suivre cet exemple-là? Et on va lire le verset 27. Alors, moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans cette expérience d'Emmaüs. Je vois là, ce qui vient d'être dit, c'est que les disciples, là, étaient pris dans leur système de pensée. Et pris dans ce système de pensée, ils avaient une attitude défaitiste, parce que celui en qui ils croyaient avait été crucifié. Et d'ailleurs, ils disent, on espérait qu'il deviendrait donc ce libérateur d'Israël. Maintenant, on est vraiment déçus. Ils disaient dans un système de pensée. Jésus vient, les écoute un moment, et après il leur dit, attendez messieurs, mais homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire à ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que... Et le Christ commence à étudier avec eux les Écritures. Et ils changent leur mode de pensée. Ils changent leur vision, ils changent les objectifs, ils leur donnent donc le à partir des Écritures, ils vont être comme recadrés. Ils les recadrent. Donc ils vont passer d'un système de pensée à un autre. Et à partir de cet autre système de pensée que Jésus leur a inculqué par le raisonnement ou l'argumentation scripturaire, l'écriture, et ce sont des gens qui croient dans l'écriture. Et quand Jésus leur montre les textes et leur explique les textes, le maître les met à l'école et leur explique les choses. Et là, ils comprennent. Leurs yeux s'ouvrent. Ils établissent le lien maintenant. Voilà. Ils établissent les liens, les rapports. Leurs yeux s'ouvrent, leur intelligence s'ouvre, leur entendement s'ouvre. Et ils disent, ouais, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? D'accord? Et un cœur qui brûle, c'est quoi? C'est un cœur qui est envahi par les émotions, les sentiments, qui finit par comprendre. Parce que l'esprit est désormais éclairé. D'accord? Et cela apporte paix, joie, contentement, émerveillement, tout ce qu'on veut. Et c'est le cœur qui brûle, c'est le cœur qui brûle d'énergie, de joie, de la joie, d'énergie, d'avoir vu les choses différemment, de l'émerveillement, voilà. Tout un ensemble d'émotions positives. Voilà, tout un ensemble d'émotions. Alors, ils disent, mais alors qu'ils nous expliquaient ça, eh bien,
notre cœur ne brûlait-il pas? On se disait bien On se disait bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Et voilà qu'il nous dit, voilà, mes messieurs, c'est ça. Vous n'aviez pas compris ça comme ça. Il y a un fil qui manquait là. Voilà. Cet homme que vous croyez, dont la mort pour vous était une défaite, eh bien, je vous raconte que cette mort n'est pas une défaite, mais une victoire. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Très bien. Une bonne nouvelle. Et les gars, ils retournent, ils font demi-tour. Et ils vont. Là, ils vont en mission. Ils vont en mission maintenant. Ils vont en mission. Parce qu'aucun disciple ne peut ne pas aller en mission quand il est à l'école. On ne fait du pas de Christ. surplace. On ne fait pas de surplace. Voilà. On ne peut pas ne pas aller en mission. Donc ils retournent pour accomplir cette mission de Donc dire ils aux étaient autres. réactivés par le cadrage, toujours en rapport avec la parole de Dieu. Voilà. Et maintenant, ils vont faire savoir que Jésus est ressuscité. Ce que l'Écriture avait annoncé de lui, eh bien, c'est la vérité. Au troisième jour, il avait dit qu'il ressusciterait. Il avait dit qu'il allait donner l'exemple du miracle de Jonas. Et de même que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et après il en est ressorti, et même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et il en sortira. Tout à fait. Et bien, donc, ce Fils, c'est lui, la parole il en de est Dieu a sorti. tenu parole, on va dire ça comme cela. Voilà. Et donc l'Écriture transforme, l'Écriture convertit, l'Écriture change la vision, change la direction. Et dès lors que le disciple choisit de se soumettre au maître et d'être un élève soumis, obéissant, accomplissant son devoir et sa mission comme le maître le demande, alors le disciple devient authentique, réel, pur, saint, rempli d'amour, et il accomplit ainsi la mission du Christ. Très bien. Donc je souhaite que tous nos auditeurs, nos amis deviennent, nous aussi, y compris moi le premier, un véritable disciple du Christ. Très bien. C'était ta conclusion ou tu as autre chose à C'était ma conclusion. C'est parfait. Moi, tout ce que j'ajouterais, c'est que bon, une transformation, on a parlé beaucoup de Jean, mais on ne connaît pas toujours la phase du disciple Jean, la phase dite cachée de Jean. Alors, un auteur précise qu'une transformation semblable à celle qu'on a pu voir Jean, a peut-être possible que par une étroite communion avec Dieu. Et c'est véritablement Dieu qui a transformé Jean. Et ça me semble intéressant à préciser. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire? Sinon, on va remercier. Si ça a été possible pour un fils du tonnerre comme Jean, c'est possible pour nous tous. Tout à fait. D'être transformé à l'image du Maître et de devenir un disciple qui accomplisse sa vérité, sa parole, et qui marche dans la vérité, qui marche dans le chemin, et qui fait ainsi en sorte que le royaume de Dieu progresse dans ce monde et que la gloire de Dieu puisse être vue à travers ses disciples. Très bien. En tout cas, nous remercions notre disciple et maître associé, Pasteur Navraire, qui a bien voulu partager avec nous cette réflexion. Le disciple avec les Écritures, la relation. En tout cas, nous souhaitons fortement que cette étude a pu vous aider dans votre compréhension et peut-être certainement fera de vous des disciples. Nous remercions maintenant Marie-Claude qui a été à la technique. Ça n'a pas toujours été facile ce soir, mais Dieu a veillé. Merci à nos internautes, merci aux caméramans, à tous ceux qui sont à la technique, à Guillaume, à Jérémy, à tous ceux qui ont voulu bien participer ce soir pour rendre possible cette transmission et cette étude. Et surtout à notre Dieu qui veille tout le temps. Tu voulais dire quelque chose peut-être en terminant, un petit bonsoir, un petit coucou? Un petit coucou à pratiquement tous ceux qui nous écoutent régulièrement, à nos internautes et de même à nos éditeurs fidèles. Merci. Très bien. En tout cas, que Dieu vous garde et nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain, sabbat soir prochain. Que Dieu vous garde et fasse de vous des disciples extrêmement fidèles en attendant son très prochain retour. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Merci. Merci. Ouais.